number one les amis, aujourd'hui 89e jour de l'aventure réveil à Colombo. Nous sommes déjà dans un tuk-tuk, nous venons de libérer la chambre. Aujourd'hui nous prenons la direction de... Comme vous pouvez le constater, Madeleine n'est pas très bien réveillée. Bon, moi c'est pareil, hein, je joue un peu le jeu, mais je ne suis pas encore complètement bien réveillé. Je pense que Madeleine, tu auras besoin encore d'une bonne nuit de sommeil. One good night of sleep, non? Fine, ok. Bon, finalement, elle a besoin de 5 nuits. Là, maintenant, avec le tuk-tuk, on prend la direction de la gare du fort. Et aujourd'hui, on va à Gaulle. Gaulle, c'est une ville qui se trouve au sud du pays, à un petit peu plus de 2 heures de train, enfin le train qu'on aimerait prendre ce matin, mais un petit peu plus de 2 heures, et on n'est pas vraiment en avance. Le train part dans à peu près 20 minutes maintenant. Il faut acheter les tickets et ensuite trouver le train. Donc on va essayer de faire ça, mais ça risque d'être un peu en mode course. Thank you so much. Quand même réussi à attraper le train. 8h30, c'était l'heure à laquelle il arrivait en gare. Il partait pas de Colombo, il venait de un peu plus loin. Voilà, on était tranquille et le trajet, les amis, il est fantastique. La ligne de train pour descendre jusqu'à Gall, elle longe la côte. Donc on est tout le temps à côté de l'océan, c'est magnifique. Franchement, les couleurs, la couleur du ciel, la couleur de l'océan, bien sûr le vert des cocotiers. On a des paysages fantastiques depuis qu'on est parti, qu'on a quitté la ville de Colombo là. Les paysages, c'est grandiose. Il y a aussi bien sûr des vendeurs qui se baladent dans le train, qui proposent à boire, du thé, de l'eau et puis de quoi grignoter aussi un petit peu. Le trajet là, c'est encore une fois magnifique. Hein. Les paysages, les couleurs, les villages traversés, c'est très 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 beau. Okay. Four? So beautiful. 4 pieces like this? Onion? Yes. Spicy. No, thank you. Vegetarian. Yes, veg, perfect. One bowl? Or two?
C'est l'heure du petit déjeuner. Oui. How is it? Nice. Il y a des viandes de ça? Ouais, ça déchire. Nous sommes donc bien arrivés à Gaulle, ça s'écrit G-A-2-L-E mais ça se prononce Gaulle, comme le général de Gaulle ou encore autre chose. Mais oui, ça se prononce bien Gaulle et on vient juste de poser nos affaires à l'hôtel. Je vous montrerai la chambre juste après. En fait, on a juste déposé nos affaires rapidement. Madeleine doit travailler un petit peu cet après-midi. On voulait manger avant qu'elle commence à travailler. On vient de se trouver un restaurant pas très loin de l'hôtel, super zen. On est dans une petite cour intérieure, petit jardin. C'est charmant comme tout, on est au calme. Il y a le ventilateur qui nous envoie un petit peu d'air. Puis on vient de se faire servir. Franchement, ça a l'air excellent. Tout ce qui vient d'arriver sur la table donne très très envie. Alors Madeleine, qu'est-ce que tu as commandé? Pour moi, c'est un curry avec lait de coco et pêche, non. Poisson. Poisson. Il a l'air pas mal hein, ton curry. Avec riz et petits légumes à côté. Et en boisson, t'as pris un Mango juice. Mango juice, jus de mangue. De mon côté, même chose, riz avec les petits légumes. Et j'ai pris un poulet au curry avec bien sûr du lait de coco. Je vous l'ai dit, je crois, hier. Hein. Le lait de coco ici, c'est la base de la cuisine. Et un jus de pastèque. Madeleine, t'as déjà goûté? La tienne ou la mienne? Non, yours. Mine is so good. Délicieux. Explosion de saveur en bouche, goût du lait de coco, goût des épices. Tu peux goûter la tienne? Merci. Alors, quelques mots, je vais essayer d'être assez rapide, à commencer par le déjeuner que nous venons de faire. C'était une tuerie. Très très bon restaurant, ça s'appelait Secret Garden. Le repas, ça a coûté 4100 roupies. Oui, ça fait un certain prix, mais très bon. Repas de qualité, très bon service. Et puis, on est dans un endroit touristique hein, ici. C'était vraiment excellent. Hein. Le curry de poisson de Madeleine, mon curry était très très bon. Jus de pastèque, jus de mangue pour Madeleine. Enfin, c'était délicieux. 4100 roupies, ça fait à peu près 18 €, c'est ça. Ce premier déjeuner à Gaulle, j'aimerais le dédier au tipeur. J'aimerais remercier aujourd'hui Charles 374, Maurice 68, Benji Barna,
et David Gerlier. Merci beaucoup à vous quatre pour votre soutien. Sinon, quelques mots rapidement sur le Sri Lanka. Hier, c'était une journée freestyle. Je vous ai pas vraiment donné d'informations. Aujourd'hui, le Sri Lanka, c'est 23 millions d'habitants. La superficie, c'est 65 000 km². Pour vous donner une idée, ça fait 1/8 de la France. Ici, il y a deux langues officielles, le singalais et le tamoul. Le singalais est parlé par les Singalais et le tamoul est parlé par les Tamouls. Voilà, c'est assez simple. Les Tamouls qui vivent au nord plutôt du pays. La religion majoritaire ici au Sri Lanka, c'est le bouddhisme, pratiqué par 70% de la population. On a environ 13% d'hindouistes. La plupart sont donc les Tamils qui vivent au nord. On a aussi une communauté musulmane de 10%. Et pour le reste, on a une communauté chrétienne d'environ 7%. Sur la partie histoire, alors toujours en quelques mots, de manière très succincte, on a eu pas mal de royaumes qui se sont succédés ici au Sri Lanka. Il y a eu le royaume de Jaffna, le royaume de Kandy. Il y a eu ensuite la période coloniale avec l'arrivée des Portugais en 1505. On a eu ensuite l'arrivée des Hollandais, je crois, en 1658. Et puis en 1796, l'arrivée des Britanniques, donc ouais, Portugais, Hollandais et Britanniques, jusqu'en 1948, date de l'indépendance du Sri Lanka. Et effectivement, ça se retrouve pas mal dans l'architecture et particulièrement ici à Galle. C'est pour ça que cette ville est touristique. On a un très fort héritage colonial ici dans la ville fortifiée. Nous sommes dans la cité fortifiée. Cette cité fortifiée là de Galle, elle a été construite au XVIe siècle par les Portugais. Nous sommes au cœur de cette cité fortifiée. C'est le programme pour cette fin d'après-midi. C'est vrai qu'ici à Galle, il y a de très beaux édifices, de très beaux bâtiments à découvrir. Donc ouais, la fin d'après-midi, on va aller se balader, découvrir un petit peu la cité fortifiée. Et puis on est juste au bord de la mer. Il y a aussi un très beau phare à découvrir là qui se trouve juste sur les fortifications. L'hôtel s'appelle New Tenu Rest. On a un grand lit double ici, table de nuit de chaque côté, un miroir, une armoire, un bureau pour travailler, c'est parfait. Et puis une petite salle de bain ici, lavabo, miroir, la douche et les toilettes.
Very good, very tasty, very fresh. Thank you so much. Mon Dieu que ça fait du bien. Thank you. Bonjour Madeleine. Bonjour. T'as bien travaillé? Oui, je prends 1 heure ou 2. Oui, ça va. Et après une glace parce que pourquoi pas. Roti. Oh, roti. Virus. Virus roti. Jules, c'est quoi ça? Roti. Repas en toute simplicité dans une cantine. Il n'y a pas beaucoup de cantines ici, hein, dans le quartier du Fort, dans la cité fortifiée. On en a quand même trouvé une. Et il y a un seul repas là ce soir, c'est le roti, le pain bien sûr avec un petit peu de sambal. On a ici un autre genre de sambal avec des oignons. Ça a l'air bien pimenté. On va en prendre un bon morceau. Ça pique ou pas? Ouais, c'est bien relevé. Ça passe, hein, mais on est sur la limite, je pense, sur le seuil de tolérance. Mais franchement, c'est pas mal. Tu as trouvé que celui-ci, ça piquait? Pour moi, c'est pique. C'est plus de limite. Celui-ci, il est plus soft. Là, c'est plus relevé celui-ci. Très très bon celui-ci. Hein. Le sambal est plus soft. Ouais, celui-ci est plus soft. Fin de cette première journée, ou plutôt première après-midi ici à Gaulle. Un vrai plaisir cet après-midi de flâner, déambuler dans les rues bien tranquilles de Gaulle. Ça fait plaisir de redécouvrir cette ville puisque j'étais venu il y a aussi 8 ou 9 ans. C'est vrai que c'est assez zen ici, il n'y a pas énormément de circulation. Il y a quand même quelques tuk-tuk qui circulent, mais il y a quand même plus de gens à se balader à pied. Et puis en fin de journée, se balader sur les fortifications là au pied du phare. C'est quand même assez sympa. On s'est posé ce soir pour regarder le coucher de soleil. Et puis le repas de ce soir, je vous l'ai dit, hein, tout en simplicité, mais alors c'était excellent. J'ai pris d'ailleurs 2 assiettes. On a mangé au total 5 rotis, 5 pains avec plusieurs soucoupes de gravy et de sambal. J'ai aussi bu un thé. On a payé au total 280 roupies. À la louche comme ça, 280 roupies, je pense, allez, dans les 1,30 €. Donc vraiment très très bon marché. Et puis surtout, ambiance bonne franquette à l'intérieur. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée au Sri Lanka. Ciao, good night.